As-tu déjà remarqué comment un moment de silence peut sembler plus vaste que le ciel, comme si quelque chose en toi était plus ancien que ton nom, plus ancien que tes souvenirs, et pourtant totalement présent ici, respirant avec toi? Parfois, cela arrive comme une douce question qui monte depuis la poitrine. Et si ce qu'il y a de plus intime en moi était aussi ce qu'il y a de plus universel? Dans cette douceur, le monde relâche sa prise. Le bruit s'efface et un rythme plus profond apparaît, simple et sûr, comme une marée qui a toujours su retrouver son chemin. J'ai commencé à me comprendre non pas comme un rôle que je joue, mais comme une présence vivante se mouvant à travers un rôle. Il y a ici une âme, singulière, irremplaçable et lumineuse, qui vit derrière mes yeux et écoute à travers mes oreilles. Lorsque je m'assois avec cette idée, une tendresse se dépose sur tout. Un arbre n'est plus seulement du bois et des feuilles, il porte un goût de conscience. La rivière n'est pas seulement de l'eau, elle transporte une mémoire de direction. Même le sol sous mes pieds me paraît être un hôte plutôt qu'une scène, un être dont la patience dépasse de loin mes inquiétudes. Christina von Dreyen parle souvent de l'individualité de chaque âme, et quelque chose en moi reconnaît cela immédiatement. Chaque créature possède une étincelle intérieure, un centre qui ne peut être remplacé, un foyer qui ne peut être perdu. Quand je rencontre la vie avec cette compréhension, ma voix devient plus douce et mon regard plus bienveillant. Depuis cet espace, l'idée d'un long voyage à travers de nombreuses vies ne ressemble pas à une théorie, elle ressemble à une attitude du cœur. Je sens que l'existence n'est pas une seule route avec une seule destination. C'est une constellation de chemins, visibles et invisibles, où l'âme récolte des expériences comme la lumière se recueille à la surface de l'eau. Je me demandais autrefois si la réincarnation appartenait à une culture, à une seule façon de penser. Aujourd'hui, elle me semble plutôt être une loi de la réalité plus vaste, comme le sont les saisons, arrivant que nous les approuvions ou non, enseignant que nous écoutions ou non. L'âme apprend en rencontrant des formes, en choisissant, en découvrant où l'amour circule librement et où on lui a demandé d'attendre. Chaque vie est une école et un jardin, et ce qui fleurit ici peut nourrir ce que nous devenons dans des lieux que nous ne pouvons pas encore nous rappeler. Avant de pénétrer dans une vie, je sens que nous acceptons une direction, comme une rivière accepte la vallée qu'elle va creuser. Nous appelons cette direction un plan d'âme. Ce n'est pas un scénario, mais une carte, souple, vivante, ouverte à la surprise. Certaines montagnes doivent être franchies, certaines eaux goûtées, certains compagnons voyageront avec nous un moment. Nous pouvons faire des détours et nous attarder plus longtemps que prévu dans une vallée que nous aimons. Pourtant, il existe une intelligence subtile qui continue à nous rappeler le fil, à nous rappeler la leçon que nous avons promis d'apprendre, le don que nous avons promis de partager. Le fil est doux, non sévère. Il ne punit pas, il invite. Et lorsque j'écoute, je sens la vie s'incliner vers la cohérence. Il m'est arrivé de sentir que le chemin ressemblait à un itinéraire de train avec des gares inévitables. J'arrivais quelque part où je ne voulais pas aller, un deuil, une incertitude, un vieux souvenir qui serrait ma poitrine, et j'y trouvais exactement la leçon nécessaire pour m'adoucir. À d'autres moments, la gare était lumineuse, une conversation qui ouvrait une porte sur laquelle je ne savais pas frapper, un projet qui ressemblait à un service plutôt qu'à un labeur, l'occasion de voir quelqu'un guérir. Selon Christina von Dreyen, l'univers s'organise toujours autour de notre intention la plus profonde, et j'ai fini par faire confiance à cela. Ce qui semble aléatoire de loin paraît merveilleusement coordonné de près, comme si des mains invisibles nouaient des fils que je ne peux pas voir, veillant à ce que les bonnes personnes arrivent au bon moment, offrant le bon miroir. Quand j'accepte ce soutien, je participe plus facilement. J'arrête d'exiger que le chemin soit autre chose et je commence à explorer ce qu'il me demande maintenant. Il y a une grâce dans le fait de découvrir que ma vocation, la manière dont je sers, peut devenir la manière dont je vis. Le service n'est pas toujours grandiose. Souvent, c'est une honnêteté si stable que les autres se sentent en sécurité à proximité. C'est la qualité d'attention que j'apporte à une tâche, la façon dont je parle à un inconnu, la patience que je garde lorsqu'un vieux schéma réapparaît et veut être accueilli avec douceur plutôt que combattu.
Quand mon travail et mon service s'alignent, la journée devient respirable. L'effort demeure, mais ce n'est plus un combat. Il y a une justesse, un oui subtil sous tout. Quand je m'éloigne du chemin, je le remarque d'abord dans mon corps. L'enthousiasme s'évapore et est remplacé par une recherche terne de distraction. L'humour semble forcé. Je me compare plus souvent aux autres et je me fais moins confiance. Je vis soit dans le passé, soit dans des futurs imaginés, rarement dans le salon vivant du présent. Ce n'est pas que l'âme m'abandonne, c'est que je mets du coton dans mes propres oreilles. Quand je reviens, parfois simplement en m'arrêtant, en respirant et en disant la vérité, je sens les lumières se rallumer, les couleurs se précisent. Une tâche simple devient satisfaisante. Je me rappelle ma dignité et avec elle ma responsabilité. Le chemin n'est pas à l'extérieur de moi, c'est la façon dont je marche. Ce qui me permet de choisir ce retour, encore et encore, c'est le libre arbitre. Il est étonnant de constater à quel point il est facile d'oublier que nous l'avons. L'habitude parle avec une voix très convaincante. La peur aussi. Le monde sait faire passer le bruit pour une nécessité. Et pourtant, sous ce bruit, il y a toujours une petite porte que je peux ouvrir. Je peux choisir ce que je remarque. Je peux choisir comment je parle. Je peux choisir la prochaine action douce qui s'aligne avec la vérité que je connais déjà. C'est l'héroïsme discret des jours ordinaires. J'ai appris, lentement, à étendre cette même liberté à tous ceux que je rencontre. Leur âme a aussi une carte, même si je ne peux pas la comprendre. Respecter la liberté de l'autre ne veut pas dire abandonner la clarté ou les limites. Cela signifie que je ne tente pas de construire leur chemin à leur place. Je marche le mien avec intégrité et je fais confiance au fait que la dignité en moi reconnaîtra la dignité en eux, même lorsque nos choix divergent. Christina von Dreyen décrit le libre arbitre comme la base de la force intérieure, et je le ressens dans mes os. Au moment où je dis oui à ce que je sais être juste, même si c'est un petit oui, quelque chose se détend en moi. J'arrête de marchander avec mon propre cœur. Le monde ne change peut-être pas immédiatement, mais ma posture en son sein change. Et cette posture est créatrice. Elle façonne le champ autour de moi, comme un diapason façonne l'air. Avec le temps, ce changement de posture devient un changement de vie. Une autre loi à laquelle je fais confiance est la loi de résonance. La vie répond à ce que je tiens régulièrement dans mon attention. Ce n'est pas que je contrôle l'univers, c'est que je collabore avec lui. Quand je nourris une pensée avec émotion et répétition, j'invite le monde à m'en montrer le reflet. Parfois, le reflet arrive par ressemblance, un ami qui partage la même fréquence d'espoir que j'ai cultivé. Parfois, il arrive par complémentarité, un défi qui développe le muscle que j'ai dit vouloir renforcer. Dans les deux cas, le miroir est bienveillant. Il m'aide à prendre conscience d'où je me tiens à l'intérieur. Si je n'aime pas le reflet, je peux devenir curieux. Quelle croyance ou tonalité est-ce que je répète qui attire cette scène vers moi? Que changerait-il si mon attention s'adoucissait, s'élargissait ou se réchauffait? L'attention est un instrument sacré. Elle n'est pas neutre. Là où je la pose devient peu à peu la forme de ma vie. Si je demeure dans le ressentiment, le monde m'offre des preuves que le ressentiment est approprié. Si je demeure dans la gratitude, le monde m'offre des raisons de continuer. La gratitude n'est pas naïveté, c'est un aliment. Elle renforce ce qui est bon pour que ce qui est difficile puisse être rencontré avec plus de ressources. Lorsque je cultive un champ stable d'appréciation, non pour l'apparence mais parce qu'il garde ma maison intérieure propre, les coïncidences arrivent comme des oiseaux familiers et les obstacles révèlent leurs portes secrètes. Le rythme de cause à effet tient tout cela ensemble. Ce que je sème, je le retrouverai, non comme une punition cosmique, mais comme une occasion de connaître mon propre artisanat. La plus petite pensée est une graine. Le geste le plus simple devient une branche où quelqu'un pourra se reposer quand il aura besoin d'ombre. Je ne vois pas toujours les retours. La chronologie m'échappe souvent. Mais je peux vivre avec la confiance que rien n'est perdu et que mon intégrité crée un futur dans lequel je serai heureux d'habiter. Cela rend l'éthique vaste plutôt que rigide. Je choisis de ne pas nuire, ni en pensée, ni en parole, ni en acte,
parce que je façonne le champ dans lequel je marcherai un jour. Et au-delà de mon orbite personnelle, je façonne un champ dans lequel nous marcherons tous, ensemble. Il y a aussi un réconfort à se souvenir d'où nous venons. Sous tous les costumes et toutes les histoires, je suis une lumière qui a appris à devenir une personne pour un temps. Toi aussi. Nous nous rencontrons ici comme des voyageurs qui ont accepté d'essayer d'être humains ensemble. Depuis cette perspective, la comparaison perd son autorité. Mieux et pire se transforment en pièces différentes d'une même maison. Nous portons chacun une facette de la radiance originelle. Nous apprenons chacun comment la laisser briller à travers ce corps particulier, ce tempérament particulier, cette saison particulière de l'histoire. Comme le rappelle Christina von Dreyen, chaque âme est égale en essence. Les différences se trouvent dans les parcours, les leçons, les angles d'approche, pas dans la valeur. Quand je me souviens de cela, je m'incline plus souvent, devant la caissière, devant l'enfant qui pleure au supermarché, devant le conducteur impatient, devant le vieux chêne au bord de la route. Pas une révérence physique, une révérence intérieure. Une reconnaissance. Je vois le voyageur en toi. Je ne connais pas toute ta carte et je n'ai pas besoin de la connaître. Nous sommes parents au-delà des apparences. Ce souvenir n'efface pas les difficultés. Il transforme la manière dont je les rencontre. La douleur vient toujours et la perte aussi. Mais elles ne sont plus des ennemis. Ce sont des messagères à la porte de ma vie, demandant une place assise et une tasse de compréhension. Quand je m'assois avec elles, quelque chose s'adoucit qui se serait autrement endurci. Je découvre que l'ouverture n'est pas faiblesse. C'est une force qui rend la sagesse possible. Dans cette ouverture, la guidance redevient audible. Une prochaine étape apparaît. Un coup de fil est passé. Une habitude est relâchée, non par force, mais par maturité. Certains jours, la chose la plus spirituelle que je fasse est de laver la vaisselle assez lentement pour sentir la chaleur de l'eau. D'autres jours, je parle à haute voix à l'intelligence silencieuse qui veille sur tout et je demande de l'aide. Aide-moi à voir la leçon dans ce moment. Aide-moi à ne pas faire de ma peur une idole. Aide-moi à être douce et claire en même temps. Puis j'écoute, non pas un tonnerre, mais une impulsion. Souvent, l'impulsion est simple. Repose-toi, marche, excuse-toi. Dis merci sans explication. Pose une main sur le sternum et respire jusqu'à ce que le souffle soit plus long que la pensée. J'ai une pratique à laquelle je reviens lorsque je me sens perdue. Je m'assois, ferme les yeux et imagine un long fil courant depuis l'arrière de mon cœur vers l'horizon. Je n'essaie pas d'imaginer où il va. Je reconnais seulement qu'il existe et qu'il est incassable. Puis je pose une petite question. Quelle est la chose la plus bienveillante à faire ensuite ? Pas la chose parfaite, pas la solution définitive, la chose la plus bienveillante à faire ensuite. La réponse arrive plus souvent qu'autrement, et si ce n'est pas le cas, j'attends qu'elle le fasse. Ce seul pas, fait avec sincérité, appelle d'une certaine manière le chemin à venir vers moi. J'essaie de traiter la synchronicité comme un langage. Lorsque la même image apparaît 3 fois en une semaine, je ne la balaie pas comme une coïncidence. Je la salue. Quand une conversation me laisse étrangement lumineuse, je suis cette lumière et je vois où elle me mène. Quand je sens un non intérieur, je lui fais confiance, même si je ne peux pas le justifier. C'est ainsi que l'intimité avec la vie grandit, en honorant les petits signaux avant qu'ils ne deviennent grands. En même temps, j'apprends à ne pas abandonner le monde au nom de la transcendance. L'âme n'est pas venue ici pour flotter au-dessus du sol, elle est venue pour l'embrasser. Nous sommes invités à apporter de la conscience dans la cuisine, dans nos courriels, dans la réunion difficile, dans la façon dont nous prenons soin de nos corps, dans la façon dont nous terminons une conversation. La présence n'est pas ailleurs. C'est une qualité que nous diffusons dans les moments que nous vivons réellement. Lorsque la présence emplit l'ordinaire change de température. Il ressemble à un foyer. S'il y a un fil unique qui traverse ces réflexions, c'est celui-ci. Fais confiance à la vie qui te meut déjà. Pas aveuglément. L'accordage est important, mais avec confiance, comme si tu faisais partie d'une chorégraphie dont tu apprendras les pas un par un. Lorsque le doute parle, laisse-le parler, puis reviens à ce que tu sais.
Lorsque la peur se resserre, respire plus longtemps que la peur. Lorsque la honte apparaît, éclaire-la. Elle ne demande qu'à revenir dans l'appartenance. Il y a tant de choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais nous pouvons toujours choisir l'atmosphère que nous créons à l'intérieur de notre poitrine. Cette atmosphère n'est pas privée. Elle voyage avec nous et change les pièces. Une personne calme apaise une pièce sans dire un mot. Une personne pleine d'espoir devient une porte que d'autres sont soulagés de trouver. Une personne qui écoute rappelle au monde que l'écoute est possible. C'est ainsi que l'âme sert, doucement, régulièrement, sans exiger d'applaudissements. Et si tu es dans une saison où la clarté semble lointaine, sache que tu n'échoueras pas. Les graines font leur travail sous terre. L'hiver n'est pas une erreur. Il existe des sagesses qui ne germent que dans l'obscurité et des forces qui n'émergent qu'après que nous avons reposé dans le pas encore. Sois bienveillant avec ton processus. Parle-toi comme tu parlerais à un ami cher à minuit, doucement, sans le presser, sans insister pour qu'il soit ailleurs. Avant que nous nous quittions, pose peut-être une main sur ton cœur pendant quelques respirations. Remarque que cette chaleur n'est pas théorique, elle est là. Remarque que le souffle arrive sans ton effort et repart sans ta permission, fidèle comme la marée et le lever du soleil. Quelque chose t'aime assez pour te garder en vie à chaque instant. Quelque chose croit que tu as ta place ici. Laisse cela suffire pour l'instant. À partir de cette suffisance, ton prochain pas arrivera en temps voulu. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ces mots ont touché un endroit qui compte pour toi, je serai heureuse de savoir ce qui t'a ému. Tes réflexions aident à façonner les conversations que nous aurons ensuite. Et si tu veux continuer à marcher ensemble, tu es chaleureusement invité à t'abonner et à laisser un commentaire ci-dessous. Que ton chemin soit doux, ton courage stable et ton cœur en paix pendant que tu te souviens de qui tu es.